Et selon de nouvelles rumeurs, Andrew Garfield reviendra enfin. Et comme 3 personnages. Et il ne sera pas seul. Après le générique, on discutera des nombreuses fuites. Restez à l'écoute. Nous revoilà, société de consommation pop. Allons parler de Spider-Man une fois de plus. Allons parler d'André Garfield. André Garfield a eu ses 2 films de Spider-Man, qui n'ont pas été un succès, ni auprès de la critique, ni auprès du public. Et qui a été remplacé par Tom Holland lorsque Marvel Studios a repris la co-création des films. Il est resté un incompris jusqu'à son retour dans Spider-Man. Sans retour avec Tobey Maguire, formant un trio de Spider-Man. Et depuis, cette spéculation a commencé. Où est Spider-Man 4, réalisé par Sam Raimi avec Tobey Maguire? Où est The Amazing Spider-Man 3, avec André Garfield? Et puis toutes ces spéculations, ces rumeurs, ça arrive, ça va se faire, c'est presque là, dans un instant. Attends encore 72 heures. Jusqu'à maintenant, rien. Et ça fait déjà bien 4 ans que ce film est sorti. Ce qui montre clairement qu'il n'y avait aucune intention de ramener André Garfield pour de nombreuses raisons. André Garfield n'a pas envie de revenir pour un long engagement avec Spider-Man. Et Sony n'a pas intérêt à investir 2 fois dans le même personnage. Le nom Spider-Man pourrait être bloqué pour des raisons juridiques dans ce contrat entre Tom Holland, Sony et Disney. Donc cela peut être une impossibilité technique, une impossibilité légale, une impossibilité artistique, une impossibilité professionnelle, une impossibilité de tous les côtés. Donc il n'y a jamais vraiment eu aucune idée de faire revenir Andrew Garfield, ça n'est jamais arrivé. On en parlait ici. On spéculait de « Ah, il va revenir », mais ça n'est jamais arrivé. Si ça avait eu lieu, on le saurait déjà. Il y aurait déjà eu une annonce. Il y aurait déjà eu un élément plus crédible qui justifierait le retour d'Andrew Garfield. À mon avis, j'aime beaucoup Andrew Garfield. J'aimerais voir The Amazing Spider-Man 3. C'est mon Spider-Man préféré. Mais je ne vois pas ça arriver. Le retour avec une participation spéciale dans la saga du multivers pose problème, là. Secret Wars est un film Marvel Studios. Spider-Man sans retour était un film Sony. Je crois qu'Andrew Garfield ne peut apparaître que dans des films Sony et non dans des films Marvel Studios. Il y a aussi une impossibilité légale là, parce qu'il n'est pas facile de ramener quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de gens impliqués, beaucoup de producteurs impliqués. Il y a beaucoup de noms qui doivent être... Beaucoup de contrats à valider et de chèques à signer rendent cette transition extrêmement compliquée. Et en plus, la rencontre des araignées a déjà eu lieu. Si tu vas répéter ça, tu vas raconter la même histoire 2 fois. Si Marvel veut créer un multivers, ils voudront probablement faire quelque chose de différent de ce que Sony a déjà fait. Maze. Maintenant, l'initié Live Warrior que... Il fait partie de la 5e division des Insiders. Le Live Warrior dit qu'Andrew Garfield va revenir pour la guerre secrète. Et pas seulement comme Spider-Man. Il sera Spider-Man, l'araignée écarlate, et l'une des versions de Monsieur Fantastique. Donc, en plus de redevenir Spider-Man, il apparaîtra aussi comme l'araignée écarlate, et comme l'une des versions du conseil de Reed Richards. Et c'est compliqué, non ? Je ne sais même pas par où commencer. Je pense que le retour de l'homme araignée est difficile pour des raisons que j'ai déjà expliquées. L'araignée écarlate. Pour que comme ça, qu'est-ce l'araignée écarlate, tu vas faire une introduction dans Guerre secrète quand il y a cette bagarre avec plein de personnages. Comment vas-tu introduire le nouveau homme araignée ? Étrange. Et Reed Richards, c'est la chose la plus aléatoire que j'ai jamais vue, non ? Pourquoi pas Ben Stiller ? Donc je pense que Live Warrior est en train de récolter des likes. Il cherche de l'engagement sur Live Warrior. Cette rumeur n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Je ne doute de rien, tout peut arriver. Le multivers est là pour ça.
Mais d'après mon expérience, je ne vois pas Andrew Garth revenir. Même pas pour un personnage comme celui de la troisième carte. En plus, il y a une autre rumeur qui circule, selon laquelle Andrew Garfield serait de retour en tant que Spider-Man. Oui, cette rumeur ne mentionne pas Spider-Man écarlate, ni Reed Richards, mais qu'il formerait un duo. Un duo inattendu avec Deadpool. Bon, j'ai déjà donné toutes les raisons pour lesquelles Andrew Garfield ne reviendrait pas. Il y a plein de raisons de douter qu'Andrew Garfield va refaire une apparition en tant que Spider-Man. Deadpool est un autre problème, que Ryan Reynolds lui-même a souligné dans une interview récente. Comment adapter Deadpool pour Marvel Studios? Parce que Deadpool fonctionne dans son propre univers, avec son point de vue, dans sa folie de parodie. Mettre Deadpool au milieu des Avengers, c'est un peu enlever le charme de Deadpool, enlever la magie de Deadpool. Donc, Ray Reynolds lui-même s'est creusé la tête pour essayer de faire fonctionner ça, mais il n'est toujours pas arrivé à une réponse. Et il n'y a aucun signe que Ryan Reynolds reviendrait avec Deadpool. Ni pour un Deadpool 4, encore moins pour un Deadpool dans Secret Wars. Ce serait vraiment très inattendu, très choquant, que Deadpool et Spider-Man d'Andrew Garfield forment un duo à un moment donné dans Secret Wars, alors que tout se passe. Je pense que les gens peuvent de croire que Secret Wars va être quelque chose de bien plus grand que ce que ce sera en réalité. Je pense qu'on risque d'avoir un événement comme Multivers de la folie qui se répète. Parce que le cinéma, ce n'est pas une page de bande dessinée où tu mets 150 personnages, et tu peux passer une demi-heure sur cette page à compter les personnages que tu connais, que tu ne connais pas. Tu es geek, tu es nerd, tu les connais tous. Et là, chaque petit bout de la page est une surprise différente. Le cinéma est un art en mouvement. On ne peut pas mettre autant d'événements en même temps dans un film. Le film ne tient pas la route. Les frères Russell l'ont déjà mentionné en interview. Ils ont renoncé à introduire des personnages Marvel dans Endgame, car il manquait de temps pour les présenter sans perdre le public. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de différent cette fois. Je ne dis pas que Spider-Man d'Andrew Garfield et Deadpool sont des personnages très inconnus, ce n'est pas le cas. Mais il faudrait au moins contextualiser ce duo. Ça ne peut pas être totalement aléatoire, donc je pense que c'est humour aussi. Ça ne tient pas, il n'y a rien dans ce sens qui l'indique. Concentrons-nous sur les personnages qui ont déjà été annoncés, ou qui sont déjà là. Dans l'univers Marvel, n'est-ce pas? Qui est en train d'être développé. Et pas des gens de l'extérieur, qui ne sont même pas apparus, et qui vont juste arriver là, ouvrir un portail, le Ghost Rider apparaît, donne un coup de chaîne au Cyclope, ouvre un portail, il s'en va, c'est fini. Pauvre Cyclope. Donc, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup, je vais m'arrêter ici. Écrivez en bas ce que vous pensez de cette idée. Andrew Garfield et Spider-Man en partenariat avec Deadpool, Scarlet Spider et Reed Richards, aussi joués par Andrew Garfield. Qu'en pensez-vous? Écrit ici en bas, je reviens bientôt avec un autre Dr Pop. Après l'événement, il y aura des options de la chaîne pour que tu puisses cliquer et rester un peu plus avec moi. A plus, à bientôt, à tout de suite. Merci d'avoir regardé.